mes petits padawans, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des muffins anglais au yaourt, mais on va les cuire au feu, vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 450 g de farine, ici c'est de la T55, à laquelle je viens ajouter une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. On vient mélanger à notre farine. Ensuite, j'y ajoute une cuillère à soupe ou 2 cuillères à café d'huile d'olive. Un sachet de 5 g de levure boulangère sèche, mais on pourrait y mettre de la fraîche, on en mettrait 15 g. 250 g de yaourt nature. Moi ici c'est du yaourt maison, mais on peut utiliser du yaourt du commerce sans aucun souci. Et on termine avec 100 g d'eau tiède. Et il ne reste plus qu'à venir pétrir. Ici avec le crochet de mon robot, j'ai un KitchenAid, on me le demande très souvent, je pétris à la vitesse numéro 2. On veut obtenir une belle pâte bien homogène. Donc on est parti pour le pétrissage et on se retrouve. Et voilà, au bout de quasi 10 minutes, ma pâte est bien pétrie, elle est jolie, elle est collante, c'est normal. Pour aider au façonnage, on peut ajouter un filet. Ici, moi, c'est de l'huile d'olive. Et ça va venir nous aider tout à l'heure pour façonner la pâte. Voilà, on en met bien partout. Et maintenant, il ne reste plus qu'à filmer notre plat. Et on va laisser pousser, on veut que ça double de volume, donc entre 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment du temps qu'il fait chez vous. Et on se retrouve une fois que notre pâte aura bien doublé. On se retrouve, ma pâte a doublé, c'est ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, on va juste la mettre sur notre plan de travail pour pouvoir la portionner, tout simplement. Et vu qu'on a mis un peu d'huile, on peut la manipuler sans trop de difficulté. Ou si vous ne voulez pas mettre d'huile pendant que votre pâte pousse, vous pouvez huiler un peu vos mains. Ça fera exactement la même chose. Donc maintenant je fais un boudin, je le coupe en deux et ensuite je recoupe chaque. Voilà, je fais pareil, je coupe. Cette quantité nous donnera 10 muffins. Donc je fais mes petites parts et on se retrouve. Donc voilà, j'ai portionné mes 10 petites parts de muffins. J'ai préparé une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé. Je viens mettre un petit peu d'huile sur mes mains et je viens récupérer mes boules. Quand on huile ses mains, ça se fait très facilement. Je viens mettre un peu de semoule, c'est optionnel. Moi j'aime bien, c'est de la semoule de blé extra fine. Et on vient façonner nos petits muffins. Et voilà, et on n'a plus qu'à les poser sur notre plaque. Donc avec les mains huilées, on vient faire une boule, on les place dans la semoule et hop, on étale. Ça se fait très facilement. Je vous dis, le secret c'est de mettre un peu d'huile sur ses mains, ça permet de les façonner très facilement.
Donc voilà, c'est parti, je fais mes 10 petits muffins et on se retrouve. Et voilà, j'ai façonné mes 10 muffins. Je les ai placés sur ma plaque de pâtisserie. Maintenant, il reste à faire une pousse de 30 minutes. Mais pendant ce temps, on va préchauffer notre four à 150 degrés. Moi, mon four est en chaleur tournante et la grille est au milieu du four. Donc là, on fait préchauffer notre four, on laisse une deuxième pousse de 30 minutes et on se retrouve pour la cuisson. Donc voilà, on se retrouve une demi-heure, la deuxième pousse est terminée. On voit qu'ils ont bien regonflé. On va donc maintenant passer à la cuisson. On a préchauffé notre four à 150 degrés et c'est parti pour 15 minutes, 15 à 20 minutes de cuisson dépendamment des fours. Et là, c'est parti, on se retrouve une fois que nos muffins, ils sont cuits. Et voilà, 15 minutes de cuisson, on voit que nos muffins sont parfaitement cuits. Il ne nous reste plus qu'à les laisser refroidir pour pouvoir en découper un et voir le résultat final. Et voilà, j'ai laissé refroidir mes muffins, j'en ai coupé un, regardez-moi ce moelleux, c'est juste magnifique. On m'a souvent demandé, parce que les muffins traditionnels on les cuit à la poêle, il est évident que cette recette on pourrait aussi les cuire à la poêle, mais on peut très bien les cuire aussi au four si on veut faire les 10 en une fois. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, prenez soin de vous et de ce que vous aimez, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.